Bonjour à tous et bienvenue sur France Info. Très heureux de vous retrouver. Il est pratiquement 6h30 et c'est la matinale. Bonjour à tous. Bonjour Jamel, bonjour tout le monde. Dans un instant, le journal, c'est avec vous, Florence Thiel. Et on reviendra en particulier sur l'actualité en France avec les orages qui ont balayé hier une bonne partie du pays, provoquant d'importants dégâts. Florence Thiel qui nous rejoint cette saison pour la matinale week-end. On vous souhaite la bienvenue, évidemment. Sur la matinale, dans un instant, également, tout est politique avec vous, Serge Simenon. On va parler primaire socialiste ce matin. Oui, à l'occasion de la rentrée des socialistes à l'université d'été de Blois. Alors, il paraît que au programme, on va parler de primaire, un peu de primaire. Et puis, s'il reste du temps, un peu de primaire. Un peu de primaire au programme. Le sport ce matin avec vous, Julien Lyon. On va parler de Monaco qui va jouer l'Europe. Effectivement, Monaco s'est qualifié hier et jouera la Ligue Conférence, contrairement à l'Olympique Lyonnais qui n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. Toujours. Et puis un œil sur la planète aussi ce matin avec Alban Nicosi qui va nous rejoindre évidemment. Avec cette grande question, l'Islande va-t-elle rejoindre l'Union européenne? Réponse tout à l'heure, en tout cas ce week-end bien sûr, on vous dira pourquoi. Voilà pour le programme, si vous nous rejoignez sur France Info, on commence le nouveau journal avec les titres. Au Népal, 2 jours après la gigantesque coulée de boue, les secours viennent d'être suspendus au cœur de la zone. En cause, le risque de rupture d'une immense retenue d'eau. Le bilan avoisine, lui, les 500 morts et le triple de disparus. La France balayée par les orages du centre au nord. Les éléments se sont déchaînés hier soir. Vent, pluie et grêle ont semé le chaos. Des événements soudains et d'une rare violence qui ont causé de nombreux dégâts, notamment en Île-de-France. Le lac Ontario, nouveau symbole des tensions entre les États-Unis et le Canada. Donald Trump a purement et simplement décidé de le rebaptiser en lac d'Amérique. Une provocation de trop pour le Premier ministre canadien. Voilà pour les titres. Et d'abord au Népal, 2 jours après la gigantesque coulée de boue, les recherches pour retrouver des survivants viennent d'être suspendues au cœur de la zone. Oui, puisqu'une autre menace inquiète les autorités, celle de la rupture d'un immense lac dont l'eau pourrait à nouveau déferler sur les zones dévastées. Le bilan, toujours provisoire, lui est effroyable. Il est désormais de 469 morts. Zoé Lamarche. À l'arrière de ce tractopelle, les autorités transportent les rescapés bloqués à Nuwakot. Les secours travaillent dans l'urgence. Il faut dégager les amas de boue et reloger